Laboratoire d'observation portant sur les miroirs courbes. Pré-laboratoire, observation des miroirs courbes, en physique de 5e secondaire. Le but, observer le comportement des rayons lumineux parallèles qui frappent la surface d'un miroir concave et la surface d'un miroir convexe. Vous aurez à compléter le schéma 1. Comportement des rayons lumineux parallèles qui frappent la surface d'un miroir concave. Vous tracerez le miroir concave, les rayons incidents parallèles et les rayons réfléchis. Pour le schéma 2, comportement des rayons lumineux parallèles qui frappent la surface d'un miroir convexe. Vous tracerez le miroir convexe, les rayons incidents parallèles et les rayons réfléchis. Commençons avec le miroir concave. Commençons par ajuster la source à rayons parallèles afin que les 5 rayons lumineux soient parallèles. Positionnons le miroir concave de telle sorte que le rayon incident central soit réfléchi sur lui-même. On trace la position du miroir concave à l'aide du crayon. On trace les 5 rayons lumineux incidents en faisant un trait sur ceux-ci à l'aide du crayon. En partant du point d'incidence, on fait un trait sur chacun des rayons réfléchis à l'aide du crayon. On trace un point qui représente le foyer à la rencontre des rayons réfléchis. On trace maintenant les rayons incidents parallèles au miroir ainsi que les rayons réfléchis correspondant à chacun des rayons incidents. On oriente les rayons à l'aide de flèches. Le miroir concave est un miroir convergent. Les rayons réfléchis convergent en un point qu'on appelle le foyer. Il est tout à fait normal en laboratoire d'obtenir un peu d'aberration sphérique car la courbure du miroir n'est pas parfaite. Le miroir convexe. On répète les mêmes étapes, mais cette fois-ci pour le miroir convexe. On dirige 5 rayons lumineux parallèles vers la surface du miroir convexe. On s'assure que le rayon lumineux incident central soit réfléchi sur lui-même afin de bien positionner le miroir. Afin de bien voir les rayons réfléchis, on peut pencher le miroir un peu vers l'avant. On trace la position du miroir ainsi que les 5 rayons lumineux incidents. Par la suite, on fait un trait sur chacun des rayons réfléchis. On observe que les rayons réfléchis divergent. Le miroir convexe est donc un miroir divergent. On trace les 5 rayons incidents ainsi que les rayons réfléchis correspondant à chacun de ceux-ci. On oriente tous ces rayons à l'aide de flèches.
On prolonge le rayon réfléchi central derrière le miroir. Il représente l'axe principal. On trace le prolongement de tous les autres rayons réfléchis. Au point de rencontre du prolongement des rayons réfléchis, on trace le foyer.